Vous êtes bien sur les chaînes Julien D. Garofalo. En effet, la censure frappe très fort puisque ma chaîne principale a été censurée 15 jours pour la cause. Je ne la connais pas, c'est irréel. Donc je suis comme monsieur Salim Alimi, pardon, qui lui aussi avait 140 000 abonnés et qui vient de sortir une vidéo par Odyssée. Allez-y parce qu'il est vraiment très bien. Il attaque lui aussi les francs-maçons. Plein pot, donc je crois qu'on est les deux ensemble. La seule chose qu'il n'a pas, c'est les 160 000 noms des francs-maçons. Et aujourd'hui, donc je vous ai mis dans le descriptif toutes les chaînes. Abonnez-vous, même à celle qui est comme censurée 15 jours, parce que ça compte les abonnements. Donc comme ça, dès qu'il y en a une qui est censurée, vous pouvez aller sur les autres. N'oubliez vraiment pas de vous abonner à toutes les chaînes. C'est ce qui leur fait peur. Vous avez dans le descriptif aussi les pages Facebook. Je fais des directs le soir, très fort. J'ai Twitter, Instagram, TikTok et bientôt d'autres supports. Donc, la bataille ne fait que commencer. Alors, la question que nous nous posons tous ce soir, je le sais que vous attendez tous avec impatience les maires francs-maçons. Je vais le faire, mais ça va être un peu plus long. C'est une vidéo en plusieurs parties, comme on dit. Donc, pas en plusieurs parties, elle va être longue, mais s'il y a les préfets, les maires, les hommes politiques et les journalistes. Donc, il faut bien que les gens qui nous prennent en cours, puisque vous êtes très nombreux à vous abonner et à me téléphoner, donc à continuer le combat, car le combat, c'est nous qui allons le gagner. Et ce ne sont pas ces généraux qui aujourd'hui nous font un putsch à la rigolade, parce que c'est un putsch pour les, comment dirais-je, pour ceux qui veulent y croire. Mais je voudrais rappeler quand même à ces généraux qui touchent 15 000 ou 10 000 euros à peu près au moins 10 000 euros par mois, je connaissais le montant, mais c'est au moins 10 000 euros par mois, que eux, la guerre, ils ont fait en tant que généraux, que ce sont les soldats, les jeunes, qui sont morts, qui meurent, on le voit encore, au combat, et non eux qui ils sont derrière les soldats. C'est toujours pareil, vous avez le peuple, et derrière vous avez aussi, si je prends l'extrême, les hommes politiques, ceux-là on ne les voit jamais. Mais c'est le peuple qui trinque, comme d'habitude, et c'est les soldats qui trinquent. Et aujourd'hui, ces généraux, bizarrement, quand il y avait M. Hollande et M. Sarkozy, où c'était gravissime aussi, où M. Sarkozy a volé le référendum aux Français, alors là, on ne les a pas entendus, les généraux, hein, parce qu'ils étaient en place, bien entendu. Donc, ils mangeaient encore mieux, et avec tous les avantages qu'ils ont, ils sont mal placés. Et puis, ça rappelle aussi que la manipulation, puisque je vous confirme que Martinez, De Villiers, d'autres, tous les généraux qui sont là, sont tous francs-maçons. Donc, c'est un piège à ne pas tomber. Ils veulent nous voler, bien entendu, le combat, car le premier le pouvoir dans une démocratie, c'est le peuple. C'est ni l'armée, et encore moins les hommes politiques véreux, comme on le voit actuellement, qui sont tous francs-maçons. Et ça touche la franc-maçonnerie, les avocats, les notaires, les huissiers, les écoles, les facultés, les assurances, les experts judiciaires, psychiatriques. C'est énorme. Ça veut dire qu'ils se sont incrustés de partout et ils vous bloquent et vous êtes des centaines de milliers. Depuis 1 an et quelques, je fais des directs à me téléphoner, à m'envoyer des emails. Le seul combat pour le gagner, ça s'appelle, il faut s'unir, se rassembler, notamment le 1er mai. Il faut bloquer Paris parce que c'est là que se prend la décision. Il faut que vous, quand vous alliez voir les avocats, vous, mesdames et messieurs, écoutez-moi bien, vous plaignez souvent de dire « Ah, mais est-ce qu'il est franc-maçon ?» Eh bien, vous allez et vous faites signer dans un mandat, quand vous allez voir un avocat, de lui demander qu'il vous signe un papier, comme quand il vous fait des honoraires, donc il est obligé de vous donner le prix des honoraires, maintenant certifié par écrit, qui vous marque qu'il n'est pas franc-maçon. Et vous allez voir la réaction, parce que vous n'allez pas donner de l'argent à des gens qui se cachent, et après vous apprenez, vous ne savez pas, et tout. Et faites ce que je vous dis, juridiquement, vous payez quelqu'un, donc dans le mandat, vous obligez l'avocat à dire c'est son appartenance, puisque c'est une secte. Donc de là, vous allez comprendre et vous lui demandez en même temps la question, parce qu'ils se connaissent entre eux, si l'autre avocat qui représente le parti adverse, c'est un franc-maçon. Ça vous évitera bien des problèmes, de dépenser de l'argent, mais surtout ça leur fait peur, parce qu'ils sont obligés de se dévoiler. Et on ne peut pas rester caché, puisque ça s'appelle des conflits d'intérêts, ou association de malfaiteurs en bande organisée. Donc vraiment, quand vous allez faire une démarche auprès d'un avocat, peut-être après vous m'appelez, il n'y a pas de problème, sur juriste.professionnel
gmail.com, et vous avez à la fin aussi dans le descriptif toutes mes coordonnées, et moi je peux vous dire oui ou non. Aujourd'hui vous êtes tellement nombreux à m'envoyer des documents que c'est des bombes atomiques que j'ai. C'est pour ça que avec M. Salim Alibi, entre autres, ils veulent nous censurer plein pot. Alors c'est à vous à jouer, à partager, à nous aider par le partage. Il y en a qui nous aident par le partage. Il y en a qui nous aident, comment dirais-je, en nous envoyant des sources. Chacun participe. Il y en a qui nous envoient des dons. Vous avez ceux qui veulent un des trois. Vous faites comme vous voulez, mais c'est comme ça qu'on peut gagner le combat. Voilà, nous on accepte tout. Le combat, c'est participer. C'est très important. Et nous, on est des gens sérieux. Les gens qui travaillent avec moi ne se dévoileront jamais pour des raisons de sécurité. Donc effectivement, comme certains, la plupart le savent, mais vous les nouveaux internautes, merci pour tout de la confiance que vous nous accordez, à nous tous, qui on se bat depuis pas mal de temps, parce que les gens je suis donc menacé de mort, et donc j'ai déposé plusieurs plaintes, elles sont en cours, et je peux vous assurer que dans quelques jours, je saurai enfin pas la vérité, parce qu'on la connaît déjà, je la connais, mais c'est surtout des interpellations qui vont arriver très vite. Voilà, bien entendu, il y a des francs-maçons. Alors les francs-maçons, qu'est-ce que c'est? Ce sont des menteurs, voleurs, corrompus, manipulateurs, ils n'ont jamais rien fait, eux, ils ne font pas de viol, ils ne font rien, l'inceste, ça n'existe pas. Il n'y a rien, les enfants comment dire, qu'on enlève aux parents, ou à la femme, ou à l'homme, ça n'existe pas non plus. L'abus, comment dire, enlever les enfants abusivement, pour eux, ça n'existe pas non plus. Ah, il y a des affaires où ça existe, hein, où il y a des femmes et des hommes qui maltraitent leurs enfants. Il faut bien être clair là-dessus, et là, il faut l'enlever. Mais il y a aussi le problème des curatelles, des tutelles, énormes. Quand vous avez de l'argent, vous êtes vite mis sur curatelle, hein. Mais c'est eux qui gèrent comme ça. Ils ponctionnent, ils envolent le bien aux personnes, même quand il y a aux familles. Et comme ça, ils montent une société civile immobilière. L'avocat, il rachète par le biais d'une société civile immobilière avec, bien entendu, la complicité du notaire. Et ils se gavent tous. Et après, ils revendent la maison. Et puis après, c'est eux qui se partagent les bénéfices. Voilà la vérité. Vous le savez, je ne peux pas vous mentir. Parce que vous le vivez. Et ce que moi, en tant que juriste professionnel depuis 14 ans, je ne suis pas ici pour rigoler et pour raconter des bêtises. Je ne suis pas un complotiste, je ne suis pas un lanceur d'alerte, je suis un combattant. Voilà, depuis 30 ans, je me bats pour que la justice s'adresse à tout le monde, et ça m'a bien valu, bien entendu. Ben oui, c'est des menaces. Quand je dis des menaces, ça s'est transformé en menaces de mort. Au départ, c'est simple menace, on travaille, puis après, ouais, toujours pareil, hein. C'est ce que vous vivez vous aussi, parce que quand vous allez contre un maire, ou s'il est là, ou un préfet, machin, ils ont mis tout le système, et ils vous écrapent à la CAF, ou machin, ils sont tous francs-mac à la tête. Donc, c'est à la tête qu'il faut en finir. Alors aujourd'hui, tout le monde s'étonne. Sur le fond, c'est ça que je veux, avant d'attaquer, sur le fond de l'affaire, les généraux n'ont pas tort. Ben, il faut pas être général pour inventer le fil à couper le beurre, hein, excusez-moi. Bon, sauf qu'ils n'ont pas de leçon à me donner, parce que mes arrière-grands-parents, ils sont morts pour la France. Eux, ils sont morts pour la France. Surtout mon arrière-grand-père, en 14-18, il est mort un mois après la guerre, puisqu'il n'y avait pas de communication. Il a été décoré, mais bon, il est mort quand même, hein. Et il ne savait pas que la guerre était terminée, puisqu'il se battait encore dans les tranchées. Alors, vous voyez, surtout pas les généraux, surtout les francs-maçons généraux, à la tête, et qui touchent des montagnes, qui toute leur vie n'ont pas payé de loyer, et ils se sont gavés. Donc, ils auraient dû, bien avant, alerter et dire stop, ça suffit, quand ils étaient en place, et de voir les dérives. Alors, sur le fond, effectivement, ils disent exactement ce que je dis depuis des mois, ceux qui me suivent, disent ce que je pense depuis des années, l'insécurité, plus les bombes, plus les 4100 fous furieux qu'il y a qu'ils n'ont pas expulsés, étrangers, plus trop d'immigration, où chaque année ça déborde, où tout confondu, droite, gauche, centre, ils ont tout accepté, et aujourd'hui, ils se battent, et chacun croirait que c'est pas lui qui a fait venir l'immigration, c'est l'autre. Non, non, c'est tous. C'est tous dans le même sac, ils sont tous francs-maçons, et je vais vous donner donc la liste déjà de francs-maçons, comment dirais-je, politique. Macron, bon, ça, vous savez, Buzyn, Castaner, Édouard Philippe, Salomon, Viran, Castex, Darmanin, Chapa, Attal, Larcher, c'est le gros porc, là, le vétérinaire. Lui, je crois qu'il a pas fait longtemps vétérinaire, il a surtout bien bouffé avec son ami et
Le homard, vous voyez, le homard, c'est pas qu'un que de homard qu'il a mangé. Ferrand le Gros aussi. Tout ça, ils sont mis en examen, mais ils vont jamais en prison. Vous, par contre, vous voulez une pomme, on vous met 6 mois en prison. Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot, Xavier Bertrand, Marine Le Pen, qui nous représente qu'elle est catholique, et bien d'autres, et bien d'autres. Et je vais donc les listes là que j'ai déjà envoyées à tout le monde, excusez-moi, je vais vous les lire. François Hollande, Jean-Marc Ayrault, oui, là, il se retrouve Manuel Valls, Christine Taubira, Pierre Moscovici, Najat Vallaud-Belkacem, ministre des droits de la femme, elle était à l'époque, Arnaud Montebourg, Michel Sapin, Vincent Payon, Jérôme Cahuzac, c'est celui qui a pris 2 ans, mais il a fait à la maison. Jean-Yves Le Drian, le ministre actuel, toujours. Stéphane Le Foll, ancien ministre de l'Agriculture. Marilyn Lebranchu, ancien ministre de la Justice. Escoffier, Pellerin, Benoît Hamon, etc., etc. Donc vous avez là la liste, bien entendu, Sarkozy, notre ami Sarkozy, Hortefeux, tout ça c'est à 33 degrés, tout ça donc ça vous ment, donc il faut interdire la franc-maçonnerie, mieux, il faut plus que l'interdire, et pénalement, interdit dans les administrations, interdit dans la vie tout simplement, comme toutes ces sectes, parce que c'est reconnu comme secte, puisque en 2000 il y avait le rapport Aubert, qui était le droit, Aubert avait été courageux, je ne me rappelle plus son prénom, qui avait fait un rapport là-dessus, et qui avait bien confirmé que c'était bien une secte. Alors qu'il y en a un qui me dise le contraire, c'est bien une secte, et ce qui est scandaleux, c'est qu'ils le font cacher. Alors ça s'appelle des conflits d'intérêts dans tous les domaines, parce que vous perdez systématiquement. Donc je dis aux gens, arrêtons de nous battre tous, venez nous rejoindre, et maintenant, c'est rassemblé, parce que vous êtes des 67 millions, peut-être actuellement il y a 65 millions de Français qui n'en peuvent plus. Donc en plus les journalistes nous mentent, bien entendu. Donc je vais donner la liste des, après je donnerai au maire, bien entendu, des journalistes de BFM. Ruth Elkrieff qui est partie, mais elle était plein pot. Apolline de Malherbe, Jean-Jacques Bourdin, vous savez, le monsieur là, Piogel, qui lui aussi va manger dans les restaurants clandestins. Margot de Frontville, Christophe Lelay, Olivier Truchot, Alain Maréchal, Bruce Toussaint, le gros aussi, là, qui nous parle qui nous fait le donneur de leçons sans masque, qui nous parle, Maxime Sweetex, Emmanuel Le Chypre, encore tout gros, hein. Il n'y a pas des maigres, il n'y en a pas, parce qu'ils mangent bien. Le peuple est maigre, mais lui, eux, ne sont pas maigres. Éric Brunet, Nathalie Levy, Christophe Barbier, c'est l'écharpe rouge, là, le fameux Barbier, lui, il aura des comptes à rendre aussi. Alain Duhamel, Olivier Mazerolle, Laurent Newman, et etc., etc., etc. Je pourrais continuer comme ça, bien entendu. Vous n'êtes pas à la télé, puisque à la télé, quand vous voyez les chroniqueurs qui ont 70 ans, voilà, c'est à mourir de rire, que ce soit CNews ou machin, ce que vous voulez, ils sont tous francs-maçons. Voilà, tous. Et en plus, ils ont des retraites. Proutot, par exemple, chef de la UGPN, qui nous parle là, il touche parce que quand ils voient la télé, il touche, et ils font, bien entendu, il est franc-maçon, il était impliqué dans une affaire, mais plus personne n'en parlait. Circulez, mais vous, pas de masque, c'est grave. Oui, par contre, les voyous qui se battent tous les soirs, 30 guignols, depuis le temps qu'on aurait mis comment ça s'appelle, l'armée, entre autres, ou les légionnaires, vous pensez bien que les 30 guignols, ils n'emmerderaient plus personne par cité, et les gens seraient tranquilles, parce qu'il y a des gens aussi dans les cités qui sont propres. Après, il faut fermer, bien entendu, toutes ces mosquées, mais il faut faire une mosquée salafiste, machin, bidon, on le sait, tout ça, la sécurité de l'État, les frontières, mais aussi, ce qu'on parle peu, c'est l'économie, parce que pauvreté, précarité, ça touche tout le monde. Les personnes âgées, les jeunes, les moins jeunes, le chômage, les suicides, les faillites. Ça, c'est pas acceptable. C'est ça qui est terrible. Et c'est aujourd'hui, on se pose la question, est-ce que ça va durer longtemps? Non, ça ne va pas durer longtemps. Alors, sur le fond, ces généraux de la 8e compagnie, de mes deux, excusez-moi, de mes deux, parce que ils se rendent compte aujourd'hui que ça va exploser. Ils n'ont pas attendu, parce que ça fait longtemps que ça va exploser. Alors, soit on fait un mouvement pour dégager Macron légalement, c'est bloquer Paris, soit, avec les attentats et toutes les crises économiques, sanitaires, sociales, tout ce que vous voulez, ben c'est sûr qu'on a droit à une guerre civile. Je ne vois pas comment, mais c'est à nous à éviter une guerre civile. Parce que c'est ça le danger. C'est ce qu'ils veulent. Alors il faut l'éviter. Il faut être beaucoup plus malin qu'eux. Alors après, je vous ai donné les préfets. Alors les préfets, là, c'est les noms que
Les départements que je vous donne, c'est simplement, comment dirais-je, les départements où il n'y a pas de franc-maçon. Alors il y a l'Aisne, Haute-Alpes, Ariège, Calvados, Charente-Maritime, Doubs, Drôme, Eure, Finistère, Eure-et-Loire, Gers, Indre et Loire, Isère, Loire-Atlantique, Loiret, Lot et Garonne. Voilà, donc il y a, alors je vais vous dire, il y a 450 préfets en France, donc 450 sous-préfets, 250 préfets, sans affectation, il y en a 128, c'est-à-dire qu'on ne paye à rien faire, 50 préfets qui n'ont pas de mission réelle, donc déjà ça fait 178, on ne sait pas ce qu'ils font, et donc sur la liste que je vous ai donnée, il y a 95 départements, plus 4 outre-mer, donc ce qui fait 99 départements. Donc vous voyez très bien que la rigolade, elle est terminée. Je suis en train de vous chercher donc la liste ah voilà, la liste voilà. Alors, les maires, ah oui, alors les maires, on va faire le tour. Je ne vais pas vous faire tous les maires, parce que les maires, vous savez très bien que les maires, il y en a, peut-être pas vous le savez, il y a 36 500 communes en France. Quand j'étais en fac de droit en première année à licence, on apprend tout, le nombre de communes, de départements, de villes. Donc il y en avait 36 500, peut-être que maintenant il y en a un peu plus ou un peu moins, c'est à regarder, mais bon voilà, c'est le truc. Alors comment ça s'appelle, les maires bien francs-maçons, hein. Après il y a les PV, tout ça, je ne peux pas vous le faire, donc je vous en ai choisi une bonne trentaine. Alors, devine, après je continue, hein, parce que après dans les autres vidéos, boum, j'y vais, j'attaque. Menton, qui croit que c'est 10 balles. Monaco aussi, le maire franc-maçon. Nice, franc-maçon. Estrosi, franc-maçon. Celui-là, celui qui était avec, vous savez, il a fait championnat de moto pour les rigolos, donc il a été champion soi-disant, mais enfin il est surtout franc-maçon. Marseille, ah oui, le nouveau, les deux, hein, celle qui était écologique, et maintenant le nouveau qui est passé, les deux sont francs-maçons. Bizarre, hein, c'est bizarre la vie comme elle est. Grasse, Toulon, Cannes, Béziers, Perpignan, Carcassonne, Bordeaux, Narbonne, Lille, ah oui, c'est Aubry, Strasbourg, alors là c'est infecté, Strasbourg, ce qu'on appelle entre les magistrats et maires et tout ce qu'il y a, c'est infesté de rats, hein, voilà, des rats. Caen, Lyon, Brest, Valenciennes, Amiens, Auxerre, Bar-le-Duc, Arras, Besançon, Épinal, Le Mans, Châteauroux, Rennes, Clermont-Ferrand, La Rochelle, Périgueux, Annecy, Tarbes, Pau, Montpellier et Colmar, pour ne citer que. Si vous voulez d'autres renseignements, faites mon email et je vous répondrai, pas de suite, mais j'essaie quand même de répondre assez vite. Donnez-moi les noms des villes ou des noms pour vous dire oui, non, parce que c'est dans ma liste des 150 000, la comptabilité que je détiens, effectivement, c'est pas rangé par ordre. Ensuite, j'ai même les photos, vous voyez, même les photos, ah oui, ouais. Là, c'est les photos d'un Français franc-maçon plus haut niveau, qui spolie les Corses, j'en parlerai plus tard, et qui se fait voir avec le prince Albert. C'est vrai que quand je te tiens, tu me tiens, et qui escroque le fisc français avec l'autorisation du fisc français. Je parlerai de ce monsieur, puisque j'ai un dossier complet sur lui. Mais là, c'est pas à mourir de rire parce que vous payez les impôts, mais ils ne payent pas les impôts. Ils vont dans les paradis fiscaux. Alors, si on veut refaire partir l'économie, tous ces paradis fiscaux, et je ne vous donne pas une info, c'est des chiffres réels, puisque je fais de l'économie aussi. En droit, on fait de l'économie. Hein. La dette simplement mondiale, elle est à peu près de 26 000 milliards d'euros de dette mondiale. Peut-être on peut augmenter 27 000, on va dire. Et rien que la Suisse, Monaco, à eux deux, ils ont plus que la dette mondiale, c'est-à-dire 32 000 milliards d'euros. Vous voyez, pas du Luxembourg, du Liechtenstein. Alors là, c'est encore plus énorme. Donc voilà, il y a l'argent, il est là. Il faut aller le récupérer parce que ça, c'est l'argent qu'ils ont volé au peuple, hein, parce que c'est pas que la France. Donc ceux-là, c'est 4 pays, Luxembourg, le Duché, le Luxembourg, Monaco, la Suisse. C'est comme si on vous enlevait, même si la Suisse est un peu plus grand, c'est 4, avec l'autre que j'ai oublié, c'est 4 poils du cul qui, à eux seuls,
vont commander le monde. Vous voyez, alors le monde s'appauvrit, mais eux, ils s'enrichissent, ces quatre-là. Alors, ils ont de quoi vivre, ils ont qu'à faire comme les Français et les Françaises, et vivre normalement. Je voudrais remercier aussi, parce que j'ai beaucoup aussi donc, de Suisse, des gens de Monaco, de Belgique, du Canada, qui me regardent d'Amérique, je vous les salue, voir vraiment beaucoup de gens de Portugal. Bonjour à tous, j'ai oublié plein de pays. Nous avons le même combat tous dans le monde. Nous savons tous qu'ils veulent nous dégager du système. Alors un jour, ils vont nous mettre là, ils vont nous inventer, pas parce qu'ils l'ont inventé, parce qu'ils l'ont déjà là, ils vont nous mettre la puce. Après la puce, ils nous mettront autre chose, et puis après, au revoir, ça ne va pas durer longtemps l'histoire. Donc, dans ma prochaine vidéo, je vous poserai la question, Macron peut-il rester encore un an? Et là, je vous répondrai, et je vous ferai des propositions très importantes sur ce sujet. Alors, quand on voit tout ce qui se passe, quand on voit ces maires, quand on voit à quelques occasions des avocats, alors, mais des magistrats doués, alors c'est Tapos, Bas, Château, Péker, Grandilan, présidente, Chambre Paris 5e, au 5e, Noisy-le-Roi, Marie-Hélène Masseron, magistrat doué, Courreau, magistrat doué, Emmanuel Bouty, magistrat doué, Catherine Parinelli, cour d'appel d'Amiens, François Leroy-Richard, magistrat Amiens, Jean Sétier, président, cour d'appel de Douai, Sylvie Collière, magistrat Douai, Valérie Brunet, huissier de justice, Émilie Bettencourt, ah bon non, ah oui Bettencourt, huissier de justice. Et après, bien entendu, j'ai les avocats, j'ai les trucs, j'ai des industriels. Donc ces gens sont tous francs-maçons, c'est je te tiens, tu me tiens pas à la barbichette. Donc quand vous savez les noms, vous savez, et puis vous leur posez la question, est-ce que vous n'êtes pas, vous, madame présidente, l'avocat il est franc-maçon, il y a conflit d'intérêt, donc madame, votre jugement, je vais le casser, donc il faut le dire avant. Il faut poser la question. Ça veut dire que quand vous allez demander un avocat, vous faites un document comme je vous ai dit, qui le marque noir sur blanc. S'il ne le fait pas, c'est qu'il a donc vous changez, vous ne le prenez pas. Si vous le faites, c'est qu'il est largement honnête, et donc un homme honnête doit vous le faire. S'il n'est pas dans une secte, il vous le fera bien volontiers. Comme moi, je peux vous faire, je ne suis pas franc-maçon, point final, ou je serai un casse-pied, ça c'est sûr, des rangeurs de tourner, comment on dit, de tourner en rond, vous voyez. Voilà, ça je peux signer, il n'y a pas de problème. Mais pareil, un juge, quand vous avez un doute, vous posez la question à la juge, madame la juge, est-ce que vous êtes, il faut avoir le culot, c'est là que vous le faites trembler. Est-ce que vous êtes franc-maçon, ou franc-maçon, comme vous voulez? Et là, elle va tellement être surprise, qu'elle va être obligée de vous répondre. Puis après, quand il y a la liste qui sort, et que je donne les noms, parce que je ne donne pas les noms comme ça, hein. Attendez, je donne les noms, c'est des listes entières que j'ai, donc c'est pas la rigolade, la comptabilité, je ne peux pas l'inventer, hein. Voilà, donc c'est pour ça que je les dérange. Et c'est pour ça que ça s'appelle un conflit d'intérêts, association de malfaiteurs. Et après, vous pouvez aller en cour d'appel, si c'est en première instance, et après, aller à la cour. Et après, cour d'appel, et là, et là, ils vont vous donner raison tellement qu'il va en avoir peur d'être condamné. Et si vous allez en cour de cassation, ça casse un jugement. Voilà, ça casse le jugement, ce qui n'est pas rien. Mais entre-temps, ça coûte de l'argent, beaucoup d'argent. Alors, je vous fais économiser de l'argent, ça veut dire pourquoi? Parce que vous avez besoin, mesdames et messieurs, de le savoir avant. Eh oui. Donc, c'est ça l'empêcheur de tourner en rond. C'est pour ça que je ne suis pas un lanceur d'alerte, je suis un combattant. Voilà, j'ai horreur, comme ils disent que... C'est pas que j'ai horreur, bon, il y en a qui me disent que vous êtes lanceur d'alerte. En tout cas, mesdames et messieurs, vous savez que le combat ne fait que commencer. Vous savez que maintenant, vous devez partager un maximum. Vous avez besoin d'informations. N'oubliez pas de m'adresser vos emails, voir le descriptif. Abonnez-vous à toutes mes chaînes. Parce que effectivement, tous les jours, ils nous en préparent. Je voulais rappeler quand même en plus, ils ont très crève-cœur, trop tard, la chaîne Jasper Madère, ils les ont censurés, mais ils vont beaucoup plus loin, notamment avec l'incarcération. Peut-être il est sorti alors que je vous parle, je ne le sais pas. L'incarcération de M. Fourtillan, docteur Fourtillan,
qui a eu le courage de dire, tiens, je ne peux pas dire le mot parce que je risque de me faire censurer, donc de dénoncer certaines choses. Donc quand ça ne va pas, on vous met en prison, ou on vous menace de mort, ou on vous met en prison, ou on vous met en psychiatrie. Mais ça, on le vit tous. Donc maintenant, ce qu'il faut, c'est gagner la partie. Donc c'est ensemble, devant ce qui se passe en France, entre les terroristes, des groupes crépuscules de nazis qui veulent faire péter toute la France. Donc c'est pas comme ça qu'on va gagner la partie, c'est les dégager légalement. Maintenant, vu qu'il y a des attentats, et je le dis depuis longtemps, vous avez oublié dans le confinement qu'il y avait des attentats à beaucoup de gens, parce qu'ils l'ont fait oublier. Alors certains diront que peut-être qu'ils ont été provoqués, pas provoqués, mais en tout cas, ils veulent, ça va finir en guerre civile si nous ne bougeons pas. Alors moi, j'ai pas été éduqué dans la guerre civile, je pense que ceux qui m'écoutent aussi, les jeunes n'ont pas envie qu'il y ait une guerre civile, parce que les gens qui vont plus à l'école, ils vont plus rien, ils n'ont rien à manger. Et n'oubliez pas qu'ils ont tué nos vieux, que tous ces gens vont avoir des comptes à rendre auprès de la justice. Et croyez bien que je ne ferai pas de cadeau. Et puis, je tiens à dire aussi que je vais attaquer, donc je vous le confirme, demain matin, une plainte partira à l'encontre de pas Facebook, de YouTube, pour m'avoir enlevé une chaîne. On ne connaît pas le mot, mais en faire aussi parce que j'ai eu des informations qui auraient une chaîne qui s'appelle Titus, voilà, Titus, et qui, serait de mèche avec eux et aurait fait un piratage sur mon truc. Donc une plainte a été déposée contre X aujourd'hui, et donc la personne propriétaire de la chaîne aura des comptes à rendre, mais très rapidement, je peux l'assurer, ainsi que YouTube qui m'a censuré, sans vous demander pourquoi, comment, même pas censuré, on vous dégage, plus de chaîne, on va circuler, voilà. Mais bon, comme j'avais prévu. Alors à vous, maintenant c'est à vous. Et puis n'oubliez pas, vraiment dans le descriptif, vous avez donc toutes mes chaînes, ceux qui veulent participer en m'envoyant des documents, comme faites-le. Ceux qui partagent, c'est très génial, parce que vous partagez et ça nous aide là à monter très rapidement, parce que je battais les records là. Donc après, dans 15 jours, vous pourrez retourner à la chaîne Julien D. Garofalo, si elle n'est toujours pas enlevée, parce qu'on ne sait jamais, avec eux demain matin, vous pouvez vous lever, elle n'existe plus, mais les autres existeront. Et n'oubliez pas que j'ai Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, donc ils ne m'arrêteront pas. Bien au contraire, j'ai prévu le coup, puis après vous aurez d'autres supports. Ensemble, nous gagnerons, parce qu'ensemble, c'est nous qui allons sauver la France. Nous connaissons le fond des problèmes. Nous avons besoin de vivre heureux. Heureux, c'est moi de voir les personnes âgées qui on enferme dans des sacs, que les familles n'ont pas le droit et qu'on nous sort qu'il y a 100 000 morts alors qu'on ne sait pas ce que c'est, qui nous mentent surtout, manipulation, trahison, corruption, satanisme, les enfants qui disparaissent. Alors il y en a qui disparaissent. Il y en a qui disparaissent pour d'autres causes, mais dans l'ensemble, on vit dans un monde pourri. Alors, comme on n'est pas habitué à vivre comme ça, sinon, ça ne va pas durer quelques mois, quelques semaines, il est maintenant urgent de se rassembler, tous le 1er mai, ceux qui peuvent à Paris, et les autres en France, parce qu'il y aura énormément de manifestations, mais des manifestations où on doit nous bloquer à Paris, puisque je serai à Paris. Voilà, donc merci à tous de votre aide et de votre soutien. Et n'oubliez pas qu'on aime la France, qu'on veut revoir une France forte, une France unie et une France non violente. Je crois qu'on le doit à nos ancêtres qui se sont battus, moi, mes grands-parents, je veux dire mes ancêtres, on dirait que ça fait loin, qui se sont tous battus, à mes grands-parents, qui sont battus pour avoir des libertés, donc, et pour que ces jeunes, et comme moi, quand mes parents, ils m'ont donné la chance, les années 60, d'avoir une jeunesse fantastique, jusqu'aux années 80-90, donc grâce à mes parents, grâce à ma grand-mère, grâce à voilà, j'ai eu une jeunesse fantastique. Alors ces jeunes-là, il ne faut pas les abandonner, parce que là, aujourd'hui, c'est vraiment pitoyable ce qui se passe vis-à-vis d'eux. Et on n'en parle plus, bien entendu, la télé n'en parle plus, les personnes âgées qui ont 400 euros, qui crèvent la dalle, on n'en parle pas, qui font les poubelles, on n'en parle pas, il ne faut pas en parler. Par contre, depuis 1 an et demi, le masque, ça suffit. Stop! En avant tout pour la France. Vive la France, bonne journée ou bonne soirée, allez-y, faites circuler.